Oui, merci Monsieur le Président. Moi j'interviendrai 2 minutes sur la vente en elle-même, et puis ma collègue Anne-Sophie Rigaud aura le plaisir de vous parler des tablettes, vu que ça a l'air de vous intéresser. Monsieur le Président, je voudrais juste, avant, pour être bien sûr, juste vous poser une petite question, parce qu'il nous a quittés comme souvent l'après-midi. Christian Estrosi, qui est par ailleurs maire de Nice et président de la métropole niçoise, est bien toujours votre président délégué. C'est bien toujours lui le président délégué du conseil régional? Très bien. Permettez-moi alors de vous faire part de mon grand étonnement face à cette délibération. En effet, lorsque la loi Macron, déjà, sur la privatisation des aéroports a été votée en février 2015, Christian Estrosi s'était alors exprimé avec virulence contre la privatisation de l'aéroport de Nice. Je le cite, ça n'arrive pas souvent, profitez. « C'est la collectivité qui a fait les investissements les plus importants », s'écriait-il alors pour dénoncer, et je le cite encore, la spoliation. Et il ajoutait même, tel un Jordan Bardella en mai dernier, je le cite, « Vous êtes obligé de répondre à une commande de Bruxelles ». Christian Estrosi allait encore plus loin, et il avait convoqué le 19 février 2015, avec force promotion dans toute la ville, un référendum local, dont l'issue fut d'ailleurs écrasante, puisque 97,5% des Niçois, enfin ceux qui s'étaient déplacés, avaient voté contre la privatisation. L'organisation de ce doute, qui était, on en est tous conscients, avant tout une opération de communication, bien sûr, avait coûté quand même la bagatelle de 100 000 € aux contribuables. Et alors qu'aujourd'hui, votre majorité régionale, la majorité Estrosi-Muselier, comme il faut bien l'appeler, nous demande de valider la vente des parts que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur possède encore dans l'aéroport, moi, je ne peux m'empêcher de penser à la réponse que faisait en février 2015 Emmanuel Macron. Là aussi, profitez, je ne le cite pas souvent non plus. Il répondait, en tant que ministre de l'économie, à Christian Estrosi. « Je vous entends dire que nous allons vous priver des bijoux de famille, vous, ville de Nice. Mais c'est uniquement si vous décidez de vendre. Vous pouvez décider de rester actionnaire. » Et il n'avait pas tort, votre copain, puisque c'est devenu votre copain depuis Macron. Rien ne vous oblige à vendre, ni vous, ni la métropole. Vous pouvez décider de rester actionnaire. Pourtant, aujourd'hui, en effet, après avoir vendu les 4% de la métropole Nice-Côte d'Azur en juillet dernier, voici donc que c'est la modeste part restant à la région que vous allez vendre. 4% pour 81 millions d'euros. Je vais vous dire, je suis déjà pas d'accord politiquement, mais je ne crois même pas que ce soit très lumineux sur le plan budgétaire et financier. Ces parts, elles nous rapportent déjà autour de 4 millions d'euros de dividendes par an. Et l'aéroport est en expansion continue, c'est même vous qui le dites dans votre rapport. Ce qui laisse donc envisager encore une progression de ces rentrées. Alors, moi, je suis désolé, mais je ne comprends pas ceux qui poussent les mêmes, qui hier étaient vent debout, et avec raison, contre la privatisation, à venir aujourd'hui nous demander de vendre les dernières parts restantes entre les mains de nos collectivités. Bien sûr, du côté de Nice, tous les moyens de récupérer un peu d'argent pour combler le trou de la dette semblent bons. Mais ici, au niveau régional, Monsieur le Président, l'histoire des tablettes, du financement des tablettes, ça paraît un peu léger. Alors je sais que dans votre parti, et en particulier dans les Alpes-Maritimes, ce qui était vrai un jour, qu'il s'agisse des idées ou des amitiés, l'est rarement le lendemain. Mais tout de même. De notre côté, Monsieur le Président, permettez-nous de faire preuve d'un peu plus de constance. Et pour exprimer cela, moi, je ne saurais mieux dire que la campagne de communication de la ville de Nice, en février 2015, pour le référendum local. Notre aéroport, notre territoire, notre ambition. Et c'est pourquoi, tout comme je l'ai fait le 19 février 2015, avec un peu plus de constance aujourd'hui que M. Leonelli ou M. Estrosi, eh bien, nous voterons à nouveau contre la spoliation du patrimoine des Niçois et des Azuréens. C'est aussi écrit ici. Merci.